Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up d'anniversaire parce que le jour où vous allez regarder cette vidéo, le jour de sortie de cette vidéo, ce sera le 28 avril, jour de mon anniversaire. We like it. Je sais pas vous, mais moi je fais partie de ces gens qui adorent le jour de leur anniversaire, voilà. Je sais pas, le jour de son anniversaire, ça sonne en fait comme une bonne raison de passer une bonne journée, tu vois. Voilà, parfois il faut qu'on se trouve des raisons, il faut qu'on se trouve des motivations. Et ben l'anniversaire c'est un jour de motivation, c'est un jour de bonheur, voilà. Et même si en soi c'est un jour qui nous donne un an de plus, donc qui nous fait vieillir. Mais vous savez quoi, c'est cool de vieillir en fait, je sais pas, on gagne en maturité, on avance dans l'expérience de la vie, tu vois. Moi j'aime bien cette idée. Bref, on n'est pas ici pour parler d'âge et compagnie, hein, puisque l'âge c'est dans la tête, voilà. On est là pour parler make-up, pour essayer de reproduire un make-up assez tendance en ce moment, qui est le maquillage très foxy eye, très... on étire les yeux, on fait un regard un petit peu candide, mais à la fois mystérieux, tu vois, ce genre de regard en fait. Au programme dans cette vidéo, pose de faux cils et aussi petite technique Instagram/TikTok, une technique avec, vous savez, le bout de scotch, mais moi du coup j'ai pas utilisé le scotch, j'ai utilisé autre chose. J'arrête de vous saouler, si vous voulez voir comment j'ai exécuté ce maquillage, je vous conseille de regarder ce qui suit. Vous pouvez pas savoir comme je kiffe vous tourner ces vidéos make-up. Vraiment, je prends un plaisir fou, c'est incroyable. Bon, déjà parce que j'adore me maquiller, hein, il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que c'est quelque chose de futile. Et en soi, oui, se maquiller, ce n'est pas un besoin vital et on n'a pas forcément besoin de se maquiller en fait. Mais je ne sais pas, quand je me maquille, quand je me coiffe, quand voilà, quand je me sens bien, quand je me sens belle, eh ben ça va mieux, voilà, tout simplement. Souvent je vais déjà très bien, hein, mais ça rajoute un petit truc, voilà, j'aime beaucoup. Bref, on en parle de ça. Les gars, je m'en fous. En fait, oui, vous le savez, je me mets de l'auto-bronzant assez régulièrement. Et aujourd'hui, enfin hier plutôt, était un jour de manque. Je me suis fait des gros manques sur les mains en fait. J'ai fait une chose qu'il ne faut pas faire, c'est que je l'ai fini à la main, c'est-à-dire qu'en fait du coup je m'en suis mise avec les mains, sans gants. Mais du coup pour éviter d'être marron-orange dans les paumes des mains, j'ai lavé mes mains. Et du coup comme j'ai lavé mes mains, eh ben ça a fait des taches. Voilà. On s'en fout. Ok, donc aujourd'hui maquillage d'anniversaire, hein, puisque voilà, hein, joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. J'ai kiff. Et donc on va mettre les faux cils. Ça fait des lustres que je n'ai pas mis de faux cils. Je suis trop happy. On commence. Je me suis mise une petite base La Roche-Posay avant de commencer ce make-up. Donc là c'est bon, ma peau est prête à accueillir le fond de teint. Même fond de teint que d'habitude, j'en ai bientôt plus. Il va falloir que je parte en quête d'un nouveau fond de teint. J'utilise comme d'habitude le Fluide Velours Suprême de chez Nocibé en teinte 02 So Beige. Je sais pas du coup s'il va y avoir une démarcation vu que je me suis fake tanner. On verra. D'habitude, j'applique au doigt, pas à l'éponge. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, d'ailleurs ça s'est peut-être vu, j'ai moins de boutons. Parce que je pense que les chocolats de Pâques ont bien été digérés. Et je n'utilise plus la petite éponge Beauty Blender. Donc je pense qu'il y a quand même un lien. Et les gars, j'ai oublié mon miroir. Je reviens. Voilà. J'étais en train de tout faire avec le retour caméra, mais non. Donc, je le mets là ou je le mets là? Ah, je le mets là, c'est mieux. Aujourd'hui, il fait une journée de folie. Je commence même à faire des points météo dans mes vidéos make-up. Rien ne va plus, les amis. Rien ne va plus, moi je vous le dis. Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Bah, je me demande ce que je vais avoir pour mon anniversaire. En vrai, la vérité, c'est que cette année, on va dire que chaque année, oui, tu te demandes ce que tu vas avoir comme cadeau et tout, genre, tu sais, t'as le petit suspense en toi, tu vois. Mais cette année, en fait, je me focus beaucoup plus sur le fait que je vais pouvoir passer mon anniversaire avec ma famille. Ça, c'est trop cool. On va pouvoir marquer le coup, en fait. On va pouvoir s'asseoir autour d'une table, faire un gâteau, manger un bon repas, ce genre de choses. Parce que l'année dernière, ça n'avait pas été possible. Souvenez-vous, l'année dernière, nous étions en plein confinement, hein.
Voilà, voilà. Donc ouais, je suis plutôt contente parce que cette année, on va pouvoir le fêter, et plutôt 2 fois qu'une, parce qu'on va le fêter chez mes parents, on va aussi le fêter chez mes beaux-parents, donc ça va être trop cool. Ok, fond de teint done. On regarde quand même s'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a des manques, non? Alors, pour le correcteur, je vais utiliser un autre fond de teint. C'est le Fit Me Maybelline Matte Poreless et la teinte 100. This one. Et j'aime beaucoup ce fond de teint, mais j'aime beaucoup m'en servir de correcteur en fait, parce qu'il est très fluide. Je sais pas, j'aime beaucoup ce truc. Sauf qu'en fait, je l'avais acheté dans une teinte, mais je crois que je vous avais déjà raconté cette histoire. Je l'avais acheté dans une teinte bien trop claire pour moi, parce que c'est vrai que moi je suis très claire de peau. Franchement, sur ce coup-là, j'avais merdé, j'avais vraiment acheté une teinte qui ne correspondait pas du tout à ma teinte à moi, ce qui fait que quand je le mettais, j'étais vraiment trop blanche. Par contre, c'est la teinte parfaite en guise de correcteur / anti-cerne, ce qui fait que du coup, je l'utilise on this purpose. Je l'utilise dans cet objectif. Ça dure beaucoup plus longtemps en fait qu'un correcteur, pour un prix assez équivalent. Donc je pense que c'est quand même une bonne opération. C'est vrai que là j'arrive un petit peu à la dèche de mon make-up de tous les jours, dans le sens où j'ai bientôt plus de fond de teint, j'ai bientôt plus de CC crème, la CC crème L'Oréal que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. En fait, depuis que je l'ai, cette CC crème, je l'utilise presque tout le temps. Le fond de teint, je l'utilise surtout pour les vidéos make-up, parce que dans la vie de tous les jours, je mets pas trop de fond de teint en fait, presque jamais en réalité. C'est des vidéos make-up où voilà, je vous montre du maquillage, j'aime bien que la peau soit nette, nickel et tout, donc c'est vrai que je mets plus de fond de teint que d'ordinaire quoi. Et ouais, j'arrive un petit peu au bout, même au niveau voilà, de ce fond de teint dont je me sers de correcteur, j'en ai plus beaucoup. Mon correcteur normal, celui-ci, pareil c'est un Maybelline aussi, c'est aussi un Fit Me. Pareil, j'en ai bientôt plus beaucoup. J'en ai bientôt plus, parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà, dans cet ordre c'est mieux. J'ai très envie en fait d'acheter chez Sephora, mais comme je vous disais la dernière fois, moi j'aime bien tester le maquillage avant, donc en fait je vais pas pouvoir faire de commandes. À moins que j'aille chez Sephora bientôt. Les magasins vont bientôt rouvrir. I don't know. Ou alors comme d'habitude, hein, je rachèterai en supermarché au moment de faire mes courses. Comme ça je fais d'une pierre deux coups. Voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes beaucoup à acheter du maquillage en grande surface. Parce que c'est vrai que quand je regarde des vidéos YouTube, j'ai trop l'impression que, en fait, non, tout le monde achète son maquillage chez Sephora. Et du coup, je me dis, ok, donc il y a que moi qui achète du maquillage en supermarché? Comment ça se passe, tu vois? En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un poudrier Chanel. Et j'ai jamais investi parce que j'ai d'autres priorités, je vous avoue. Et c'est vrai que ouais, ça me plairait beaucoup d'avoir une poudre libre, un blush de chez Chanel, parce que je trouve ça très cake après d'utiliser comme ça le miroir, le glisser dans ton sac, tu vois. Je trouve ça très, you know, I like it. Donc comme d'habitude pour les sourcils, j'utilise le Ka-Brow de chez Benefit. J'aime beaucoup ce produit, mais franchement, il commence un petit peu à me saouler. Je sais pas, en fait c'est pas qu'il commence à me saouler, c'est que maintenant ça va faire 1 an et demi que je l'utilise, le même produit, j'en suis trop contente. Il a un petit peu séché, mais moi ce que je fais c'est que je mets une goutte d'huile de ricin à chaque fois qu'il est de nouveau sec, et c'est reparti pour de nombreuses applications, j'ai envie de vous dire. Donc là il me reste plus beaucoup, je sais pas si vous voyez. Je pense que maintenant, par rapport à ce que j'aime au niveau des sourcils, ça serait mieux que je m'achète celui dont je vous parlais la dernière fois, donc le stylo en fait à sourcils, ou crayon à sourcils, je ne sais pas. Le Precisely Brow je crois il s'appelle. Et celui-là par contre vous voyez, je pourrais le commander puisque je connais exactement la teinte que je dois prendre chez Benefit. Je dois prendre du 3 pour avoir en fait un châtain froid, et qui est une couleur finalement assez neutre qui va autant aux blondes qu'aux brunes, parce que j'ai découvert cette semaine, je suis aux anges avec la racine que j'ai, qui est donc ma couleur naturelle. Je me suis rendu compte que j'avais quand même une base de cheveux très sympa, et je ne suis pas aussi foncée que je le pensais, parce que ce que je faisais en fait c'est que à chaque fois que j'avais des racines énormes, que j'avais pas envie de me refaire blonde, ce que je faisais c'est que je me faisais des couleurs dont je pensais qu'ils se rapprochaient de ma couleur naturelle, sauf qu'à chaque fois je prenais des couleurs trop foncées, et du coup après je pensais que la couleur que je me faisais c'était ma couleur naturelle. Non chers amis, non. Donc ouais, je suis beaucoup plus claire que ce que je ne pensais, et en fait oui, je suis de la couleur de mes sourcils quoi.
Et ce qui accentue le fait que je sois claire, c'est que moi je suis cendrée, ce qui fait que mon cheveu a un reflet froid et non un reflet chaud. Du coup j'ai le cheveu, selon comment on le regarde, comme il est cendré, il est presque un peu gris, tu vois. Et par contre il est très shiny, très brillant. Et je dois dire que ça me plaît beaucoup. Je suis un petit peu en train de changer d'avis concernant le microblading. Je vous avais dit il y a pas longtemps que je voulais absolument me faire le microblading parce que j'en avais marre d'avoir les sourcils asymétriques, patati patata. Du coup j'avais entamé une grosse repousse de sourcils, donc c'était très broussailleux, n'est-ce pas? Et en fait au plus ça va, et au plus je suis en train de me dire que peut-être que je vais pas me le faire. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur des nanas qui se l'étaient fait le microblading, qui disaient que c'est censé donc tenir à peu près 6 mois, 1 an, mais certaines au bout de 5 ans elles ont encore des traces de microblading, sauf que du coup après ça fait des traces mais pas homogènes. Et en fait beaucoup du coup qui regrettent de s'être fait le microblading, parce qu'après aussi il y a toutes les histoires de retouches, comme quoi quand tu te fais des retouches c'est pas pareil que la première fois. Bon bref, j'ai vu beaucoup d'avis controversés par rapport au microblading. Je suis aussi une influenceuse italienne qui s'appelle Chiara Biasi, qui elle se fait carrément détatouer son microblading pouvoir se faire le... comment ça s'appelle? La lamination des sourcils. Donc vous savez c'est le fait de coiffer les sourcils vers le haut comme ça. Et donc ouais elle a carrément fait des séances de détatouage quoi. Donc bon ça m'a un peu refroidi si vous voulez cette histoire. Et en plus comme bon bah c'est le confinement et tout ça, que moi si je vais me faire le microblading je vais forcément aller me le faire sur Marseille ou sur Aix. Du coup comme c'est compliqué en ce moment se déplacer et tout ça, je vais pas y aller de sitôt je pense. Et du coup ça m'a un petit peu découragée et freinée dans mon élan je dois dire. Donc je ne sais pas, écoutez, voilà, change d'avis hein, comme quoi parfois en laissant couler le temps. Oh mais c'est bien hein. Moi je pense qu'il faut changer d'avis dans la vie. Ça montre que on a réfléchi à certains sujets, on a évolué dans notre schéma mental, vous voyez. Ok, ce qu'on va faire c'est que le contouring on va le faire après, parce que je ne sais pas encore trop quel type de maquillage on va faire. Je sais qu'on va mettre des faux cils, mais vous savez que moi j'aime bien faire aussi au feeling en termes de maquillage. On va voir, voilà. Si c'est trop chargé comme maquillage, à ce moment-là, on fera un contouring un peu plus light. On va se mettre une petite base latte de la palette Tartelette Toasted de chez Tarte. Latte c'est cette teinte que j'aime beaucoup, que j'applique au doigt. Alors c'est une base qui est quand même assez foncée, hein. Quand on la voit comme ça dans la palette, on croit que c'est clair, mais en fait c'est déjà assez foncé. Je sais pas si vous voyez, puis en plus c'est décuplé à la caméra, ça ne va pas du tout. En fait c'est bien trop orange. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Très bien. On va essayer d'estomper le plus possible. Et on va essayer de rattraper ça. Ouais, c'est bien orange, hein. J'aurais dû prendre la teinte cachemire en fait. Cachemire c'est plus clair, mais c'est encore plus... c'est plus pêche. On va prendre la teinte Sunrise juste ici. On va mettre dans le coin interne. Et on n'hésite pas à étirer jusqu'au milieu de la paupière. I like it. Maintenant on va prendre un pinceau hyper fin pour faire la paupière inférieure. Qu'avons-nous de très fin ici? Là, yes. This one. Perfetto. On va mettre du Sunrise aussi, celui que je viens de mettre dans le coin interne. Très joli. I like it. Donc maintenant on va faire un truc que je n'ai jamais fait et que j'ai peur de faire. J'ai vu ça sur Instagram, mais c'était un TikTok. Les nanas en ce moment pour se faire le Fox Eye, donc vous savez c'est le maquillage très subtil, un petit peu en yeux de chat quoi, en œil de chat qui part en pointe comme ça, en diagonale, en inclinaison. Bref, elles se mettent du scotch, mais alors moi je vous avoue que je vais pas mettre du scotch parce que ça me plaît pas trop cette idée. Par contre, je vais utiliser cet échantillon et genre je vais maquiller comme ça. Why not? On va essayer? Écoutez, cette chaîne YouTube est le lieu de l'expérimentation en termes de make-up, chers amis, et j'aime bien faire ça. Donc, pour cela, on va utiliser un pinceau comme ceci, voilà, pour estomper, comme ça. Et on va prendre, on va arrêter avec cette palette. On va plutôt prendre
cette palette de chez Dior que j'ai depuis une éternité. Ça s'appelle 3 couleurs smoky. Et en fait c'est une palette comme ceci, avec 3 couleurs pour faire le smoky eye. Très très vieille palette, je vais utiliser le marron qui est ici. Et après on mettra un petit peu de la paillette, hein. On va faire ça. On commence avec le marron. J'ai très peur, hein. J'ai très peur. On va commencer de ce côté. Faut que je ferme l'œil ou pas? Je sais même pas. Eh! Ça marche, ça marche. Juste que j'estompe mieux, mais ça marche. Très surprise de ce résultat. Mi piace. Que bello. Merci Instagram. Est-ce que vous êtes sur TikTok, chers amis? Je suis choquée. C'est très beau. Franchement, du coup là ce que je fais c'est qu'avec la même couleur, je creuse la paupière. En fait je vais même pas mettre la paillette puisque je trouve que c'est très joli comme ça. Donc on va laisser comme ça. On va passer aux choses sérieuses. Les cils. On va recourber les cils dans un premier temps. Et ensuite je mettrai le mascara. Alors je vous avoue que je sais pas vraiment dans quel ordre ça se met. Est-ce qu'il faut d'abord mettre du mascara et ensuite les faux cils, ou est-ce qu'il faut mettre les faux cils et ensuite mettre le mascara? Mais moi j'aime bien mettre d'abord le mascara, puisque après si on met du mascara par-dessus les faux cils, j'ai peur que le faux cil se barre en fait. C'est vrai que post faux cils, je fais des petites retouches de mascara mais pas plus, que je veux vraiment pas que le cil s'en aille en fait, tout simplement, se décolle. Ok. On est pas mal. Donc pour les cils, je vais mettre le Bad Girl Bang de chez Benefit. Mon mascara préf. Je suis fan de ce maquillage. Je vais le faire plus souvent. Hein. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Les faux cils. Ce sont des faux cils Peggy Sage que j'adore vraiment. La référence 130953, regard captivant. Je les aime beaucoup parce qu'en fait ils font très naturels. Ils sont assez longs pour voir qu'on a fait quelque chose aux cils, mais ils sont pas non plus très extravagants, ce qui fait que ça passe partout quoi, même en journée. Et alors en plus moi je vais vous montrer, je ne mets pas toute la frange de cils. Je les coupe, je fais des petits bouts et en fait je viens combler à des endroits stratégiques pour vraiment créer un regard sur mesure quoi. C'est ce qu'on va faire. J'ai ma petite pince à épiler qui va me permettre de choper les cils, de les découper. Allez. Et alors je sais qu'il existe justement des cils qui sont déjà pré-découpés où en fait ça fait que des petits bouts de cils comme ça. Et je n'aime pas du tout en fait quand ils sont comme ça parce que j'ai l'impression que... Enfin je sais pas, ça fait pas le même effet en fait. Et je vais venir le mettre... Alors attendez, je rapproche le miroir. Je sais pas si ça se voit. On va laisser un peu sécher. Ouh, quelle épopée. Kennedy. Personnellement, je trouve que c'est très joli. I like it. On termine avec un petit peu de contouring. On va mettre un petit peu de blush aussi. Et ensuite on mettra un petit rouge à lèvres et ce sera terminus. Oh là là, mais les faux cils, mais qu'est-ce que c'est beau. À une époque je voulais me faire les extensions de cils. Mon esthéticienne m'avait déconseillé de le faire parce que en fait c'est plus de préoccupation qu'autre chose, puisqu'apparemment on peut pas les mouiller, donc on peut pas se maquiller comme on veut parce que du coup on peut pas se démaquiller, parce qu'on peut pas non plus utiliser de solution grasse, patati patata.
Apparemment c'est aussi hyper contraignant quand tu prends ta douche, quand tu fais du sport et tout ça, ça tient que 3 semaines. Quand tu dors il faut faire attention parce que sinon tu risques aussi d'en perdre quand tu dors. Et le gros problème c'est que l'extension de cils du coup, quand les cils se barrent, ils s'en vont mais de façon hétérogène, ce qui fait que tu te retrouves avec des trous dans les cils et genre expliquer comme ça donne pas trop envie effectivement. Mi piace molto. On va juste reprendre la palette pour faire un petit peu genre de shimmering, illuminante. Ok, et maintenant on va choisir un rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va choisir? Je pense qu'on va prendre celui-ci, qui est un vieux rouge à lèvres Kiko que j'avais acheté quand j'étais partie à Rome pour notre Saint-Valentin avec Vincent. Alors c'est un Kiko, je sais même pas la référence. C'est un velvet mat, bois de rose. Vous savez que moi j'adore ce genre de couleur. Et on va juste le tapoter et le travailler avec le doigt. Oh yeah, mi piace un sacco, mi piace molto. Allez stop, c'est fini. Écoutez, je dois dire que je suis très satisfaite de ce make-up d'anniversaire, chers amis. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, ça change le regard complètement. Je trouve ça assez sympa. Ça ouvre, ça étire le regard. Grâce aux faux cils et grâce au fait d'avoir maquillé comme ça en Foxy Eye. Qui est une technique assez légère finalement. C'est pas comme un cat eyes où on a un eyeliner très épais. Là, comme c'est fait avec des poudres, c'est beaucoup plus subtil. J'aime beaucoup. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mettez-moi des petits pouces en l'air, des petits cœurs et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivi, un grand merci d'être chaque jour plus nombreux sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!